Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Il nous accorde encore son souffle de vie pour qu'on puisse se retrouver encore tous ensemble en ce lieu pour intercéder, pour parler au Seigneur, pour le louer, pour l'exalter. Nous ne cesserons de remercier la congrégation, nous ne cesserons de remercier le pasteur, nous ne cesserons de remercier le Saint-Esprit qui nous accorde cette force et cette envie de pouvoir toujours venir à cet endroit, de pouvoir encore écouter la parole de Dieu, prier et recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Hier, nous avions commencé sur un sujet, mais je me suis rendu compte que le sujet est tellement vaste et que je ne pourrais même pas tout le puiser. Il plaise au Seigneur qu'une autre personne même qui pourra passer, poussée par l'Esprit de Dieu, qui pourra encore nous aider à entrer dans le méandre de cela. Et hier, nous avions parlé des clés. Des clés pourquoi? Des clés qui nous servent pour la victoire spirituelle. Amen. Et on s'est rendu compte que hier, il y avait deux verbes qui se conjuguent et que Jésus avait recommandé, que Jésus avait dit à ses disciples quand on avait lu le livre de Matthieu 16, 19, qui disait ceci: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus lui-même s'est engagé à donner à ses enfants, à ses disciples, cette clé. Et j'avais dit que ce sujet a débuté quand Pierre a donné la révélation de qui était Jésus. Et que Jésus lui avait dit que non, c'est mon Père qui a révélé ces choses. Ainsi donc, après il dira, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et il y a un autre verset qu'on a ajouté, c'était Matthieu 18 ou 18, qui dit, je vous le dis en vérité. Or, quand Jésus dit en vérité, cela veut dire que ce qu'il déclare là, c'est ce qui est. Il n'y a pas une autre issue, si ce n'est que celle-là. En vérité, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et on s'est rendu compte que ces choses se passent quand on prend notre temps dans la prière. On délie et on lit quand on est en prière. Quand on intercède, quand on prie, on recommande ce que nous faisons entre les mains du Seigneur. Et je vous avais dit hier que, sérieusement, beaucoup de gens à l'église, pour beaucoup, c'est simplement louer, adorer, c'est simplement écouter la parole de Dieu, prier d'une certaine manière. Or, quand on prie, on doit comprendre une réalité. Pendant ce temps-là, il y a plusieurs opérations qui se passent. Il y a une opération verticale. Là, on s'adresse au Père. On le loue, on l'adore, on l'exalte. Verticalement aussi, on peut intercéder. Pour intercéder dans le sens de plaider, on parle en avance par rapport à certaines situations. Mais il y a aussi, pendant qu'on prie, il y a aussi une dimension verticale. On prie pour les uns, pour les autres. On se soutient, on prie pour notre vie aussi. Et à ce niveau-là, bien aimé, il y a aussi certains degrés. On peut jouer le rôle de vigile. Vigile, c'est qui? C'est celui-là qui est en train qui est sur le mur, qui regarde, qui lorde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'ennemi vient? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les bandits veulent entrer? Qu'est-ce qui se passe? Et le vigile a un œil averti. Il voit les choses que nous ne voyons pas. Spirituellement, il voit des choses que moi et toi, nous ne pouvons pas voir. Mais comme il est en hauteur, dans la hauteur de la prière, il est en hauteur dans la communion avec Dieu, puisqu'on avait dit qu'il est important qu'on puisse demeurer dans la présence de Dieu pour comprendre ces choses. Il est dans une certaine hauteur et il voit certaines choses. Bien aimé, c'est vrai, on peut tous être dans l'église, mais chacun de nous a un certain degré avec son Dieu. Amen. Et il faut reconnaître ces choses et travailler sur ces aspects des choses pour que tu puisses jouer pleinement ton rôle et que l'église puisse vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la fin de toutes ces choses, c'est que l'on puisse rendre gloire et honneur à Dieu. Amen. Oui, il y a cette dimension de vigile. Il y a de ceux-là qui sont des vigiles, ils voient des choses et ils lisent.
Et quand ils voient, ils disent des choses, il y a une autre dimension, la dimension des gardes. Ceux-là se battent, ils entrent en prière, ils détruisent, ils déclarent des choses, ils font que les choses se changent. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle certaines personnes étaient ne plaît pas au Seigneur. Dieu ne nous voit pas là-bas. Mais longtemps que tu ne comprends pas la position, longtemps que tu ne dis rien, longtemps que tu ne déclares rien, ta situation sera telle qu'elle. Voilà pourquoi il faut monter. Et quand on est garde, on doit travailler sur l'endurance dans la prière, parce qu'elle peut tarder, mais il faut toujours être fidèle à son poste pour voir la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie. Amen. Et nous avions dit hier, par rapport à lier et délier, nous avions dit que on lit quelque chose qu'on ne veut pas voir nous atteindre. On peut le lier à un poteau. On peut lier un chien sur une chaîne pour le laisser là-bas. On peut lier un voleur, on le détient dans une prison pour qu'il ne sorte pas, qu'il reste là-bas. Amen. Et on a dit, délier, c'est là déjà, le mal nous a déjà atteint. L'ennemi est déjà dans notre camp. Il est déjà en train d'agir. On est déjà en train de subir. On est déjà en train de succomber. Mais il est important de dire qu'on ne peut pas se plaire à rester tel qu'on est en train de vivre. Parce que Dieu veut nous voir rayonner. Et que quand nous rayonnons, c'est pour sa gloire. Voilà pourquoi on doit se délier de ces chaînes. On doit se délier de cette situation. On doit se délier de ce problème dans lequel nous sommes en train de croupir. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions croupir. Il veut que l'on puisse briller, que l'on puisse remplir la mission qu'il nous a assignée. Et quand on vit des situations compliquées, par moments, c'est Dieu qui est derrière et il veut que l'on puisse démontrer que les paroles qu'il a placées en nous vivent. Et quand la parole de Dieu vit en toi, tu agiras, non pas comme tu le penses, mais comme la parole te demande d'agir. Amen. 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 Et ainsi, nous allons, ça c'était un peu un bref aperçu de ce qu'on avait dit hier. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et hier aussi, on avait fait allusion à l'autorité. À l'autorité. Enfants de Dieu, nous sommes légiférés à être autorité. Et dans l'autorité, on avait parlé de ce qu'on dit dans l'autorité, on retrouve la légitimité. La légitimité, c'est quoi? L'autorité repose sur la perception que celui qui l'exerce a le droit de le faire. Donc, tu dois être légitime. Cette légitimité peut provenir de différentes sources. La tradition, la loi, le charisme, l'expertise. Donc tu es légitime dans un domaine quelconque. Or, nous, enfants de Dieu, nous sommes légitimes dans les choses qui concernent le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous sommes appelés à manifester le royaume des cieux ici-bas sur terre. Et au travers des moments de prière, au travers des moments que nous sommes en train de chercher la face de Dieu, nous avons cette légitimité de déclarer des choses, de lier certaines situations ou de délier certaines situations pour que le peuple de Dieu vive la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et dans l'autorité, on voit aussi le pouvoir et le droit. L'autorité implique à la fois le pouvoir d'agir et le droit de le faire. Ce n'est pas seulement avoir la capacité d'influencer, mais aussi être reconnu comme ayant le droit de le faire. C'est suite à ça que je vous avais, hier quand on parlait, j'avais parlé des fils de Tseva. Ils n'avaient pas le mandat, ils n'avaient pas le pouvoir de chasser l'ennemi. Voilà pourquoi le diable s'était attaqué à lui et ils ont été tabassés et c'était la honte. Or, ils se faisaient appeler des sacrificateurs. Voilà pourquoi il est important de comprendre qui est-ce que nous sommes réellement ici-bas sur terre et d'agir pleinement comme le pouvoir qui est en nous, nous le recommande de le faire. Et quand tu as le pouvoir, il faut aussi bien gérer ce pouvoir pour ne pas laisser des brèches par lesquelles l'ennemi va chercher à parler pour dire que non, il a fait ça, il a fait ça. Parce que je vous avais dit hier que quand l'ennemi nous attaque, il nous attaque dans la légitimité.
Quand il nous attaque dans la difficulté. Pourquoi? Parce que nous avions péché. Pourquoi? Parce que nous avions commis ce qui déplaît à Dieu. Et Dieu se retire de nous. Quand Dieu se retire de nous, le terrain est oise. Il peut venir et se jouer de nous. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il est important, très important. Et je bénis même l'homme de Dieu qui s'est entretenu avec nous le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Parce qu'il nous a suffisamment nourris pour nous dire que l'on doit faire la joie du Père. Donc on doit tous ces bénissances dans le nez de son temps. Quand tu fais la joie du Père dans ta manière de vivre, c'est à ce moment-là que tu as cette autorité en toi. Amen. Et tu pourras agir en toute légitimité, tu pourras agir avec le pouvoir et le droit qui t'est accordé ou qui te suit. Et on a dit par rapport à l'autorité, il y a l'obéissance. L'autorité est généralement associée à une forme d'obéissance ou de respect de la part de ceux qui sont soumis. Cette obéissance peut être volontaire. Quand on parle de volontaire, on dit par reconnaissance de la légitimité qui est tienne, ou contrainte par peur de sanction. Oui, l'ennemi a peur de nous, parce que ce qu'on déclare, ce qu'on dit, l'atteint. Amen. Quand tu le dis, ôte, quitte, il part. Et ces choses sont en nous. Ces choses sont en nous. Par conséquent, lorsque vous voyez l'enfer vaincre l'église, comme j'avais dit hier, c'est parce que nous ne bâtissons pas l'église selon ce que Dieu nous recommande, selon ce que Jésus nous recommande. Nous devons édifier l'église en recourant au nom de Jésus, en s'identifiant en Jésus, en faisant la joie de Jésus. Il articule que l'église qu'il bâtit, celle qu'il a légiférée depuis le temps, dans le mot grec ecclésia, église, qui est un terme juridique pour légiférer dans le spirituel, afin d'amener dans la terre ou sur ce monde, dans ce royaume terrestre, ce qu'on ne voyait pas, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir un pouvoir sur nous, ou pour que l'ennemi ne puisse pas étendre ses portes, afin que les séjours de mort, les portes des séjours de mort ne puissent pas pouvoir sur nous. Bien-aimés, les portes sont un terme juridique dans l'Ancien Testament. Il est révélé que à l'Ancien temps, Israël, les anciens se mettaient à la porte pour traiter les affaires. Ils se mettaient à la porte de la ville pour surseoir, pour trancher les histoires. Rappelez-vous de l'histoire de Boaz qui était allé jusqu'à la porte pour essayer de trancher l'histoire afin qu'il puisse hériter des terres de qui? Elkana, si j'ai bonne mémoire, afin qu'il puisse épouser Ruth. Donc, les portes, ce sont des endroits où est-ce qu'il y a les conseils municipaux, où est-ce qu'il y a le congrès, je peux dire à l'époque, le parlement. C'est là que certaines choses se décidaient. C'est l'endroit où les lois étaient adoptées. Aux portes, c'est un terme juridique, car l'enfer ne peut pas battre la puissance de l'Éternel. L'enfer peut se lever contre nous, mais quand il vient, en fonction de notre position, de l'autorité que Dieu place en nous, il ne peut pas prendre le dessus sur nous. L'enfer agit selon une législation, oui, il agit légalement, c'est ce que je viens de nous dire. Raison pour laquelle vous avez vu même quand Jésus était face à l'aveugle-né, ses disciples ont dit, ah, c'est son père ou sa mère qui a empêché afin qu'il vive de cette sorte. Or, Jésus dit non, ce n'était pas pour cela, mais c'était pour que la gloire de l'Éternel soit visible. Ce n'est pas simplement sa puissance qui agit. La puissance des portes des ténèbres, c'est la puissance qui agit par rapport à la position qu'il tient. Quand nous vivons dans les ténèbres, quand nous vivons dans des situations de compromission, bien aimés, nous perdons l'autorité qui est en nous. Nous perdons notre position. Voilà pourquoi vous voyez qu'on nous demande toujours une chose, de veiller à la manière dont nous sommes en train de marcher. Pourquoi? Parce que si nous marchons mal, nous perdons l'autorité qui est la nôtre.
Regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Tu peux devenir rebelle. Tu commences à faire n'importe quoi dans le pays. Tu commences à détruire. Pourquoi? Parce que tu crois que tu dois revenir à la position qui était la tienne. Non, tu l'as déjà perdu. Quand tu perds l'autorité, bien aimé, tu es par terre. On peut marcher sur toi. On peut dire n'importe quoi sur toi. L'ennemi peut se jouer de toi. Voilà pourquoi on dit que les portes de la mort ne pourront. Donc, quand les portes de la mort ne devront pas vouloir sur nous, cela veut dire que l'on doit veiller sur la position qui est la nôtre. Veiller sur l'autorité qui est la nôtre. Bien garder cela, bien-aimé. Ne perdons pas cet acquis que nous avions reçu de la part du Seigneur par son sang versé sur la croix. Il nous a donné une position, donc une position incontournable. On a le dessus, on est sur le dessus de la mêlée. Mais souvent on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de ça. Gardons notre position. Ne la perds pas. Ne la perds pas. Ne la perds pas. Parce que c'est cette position-là qui te donne autorité sur tout. C'est cette position-là qui te permet de vaincre les combats. C'est cette autorité-là qui te donne le pouvoir de dire les choses et de voir ces choses s'accomplir. Gardons cette position, bien-aimés. Jésus divine que les portes de ce jour de mort ne pourront pas contre elle qui contre l'Église. Elle s'est rapportée à l'Église juive. On peut voir dans le verset 19 du même texte qu'on a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui, le royaume est là où Dieu règne. Le royaume de Dieu, c'est là où est-ce que Dieu règne. Il expose sa gloire. Je vais te donner les clés. Je vais te donner accès à moi. Je vais te légiférer là sur la terre. Je vais te donner accès à tout. Oui, les gens vont te respecter au vu de la position que je te place, là où est-ce que je te mets. Je te donne les clés. Pourquoi il dit les clés? Il y a plusieurs clés. Les raisons sont plurielles. Les raisons pour les clés, il y a plusieurs clés parce qu'il y a plusieurs portes dans lesquelles on doit accéder. La porte de ta grandeur, la porte de ta destinée, la porte de ta santé, la porte de ton élévation, la porte de la réussite de ce que tu es en train de faire, la porte de ton intimité avec Dieu, la porte de la relation que tu as avec Dieu, la porte du succès que tu dois avoir ici-bas sur terre. Il y a plusieurs portes. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. J'assure tes arrières. Dieu assure nos arrières quand il nous dit ceci, quand il nous dit ces choses. Tu peux compter sur lui, tu peux compter sur Dieu, parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Et quand tu le fais même en dépit de tout, tu ne le fais pas par tes propres forces, tu le fais avec la force que Dieu a placée en toi. Donc quelque part, c'est lui-même qui agit. Mais toi, tu n'es que l'instrument qu'il utilise. Mais cet instrument, comme je ne cesse de le dire, doit être un instrument qui soit propre aux yeux de Dieu. Alors, à la question de savoir qu'est-ce que nous lions, qu'est-ce que nous délions exactement, selon ce passage, on lit et délie ce qui sort de l'enfer. Amen. On lit et délie ce qui sort de l'enfer. Quelle est la différence entre lier et délier? Je redis encore ces choses. Lorsqu'on lit quelque chose, on l'attache. On l'empêche de se déplacer. Lier fait savoir que quelque chose vient vers nous. Mais nous ne voulons pas qu'il nous atteigne. On veut le tenir à distance. On ne veut pas qu'il arrive jusqu'à nous. C'est pour repousser le mal. C'est pour repousser Satan. C'est pour repousser l'enfer qu'on le tient loin de nous. Amen. Amen. La version parole de vie dit ceci. Ce que tu refuses sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilles sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et je ne cesserai de nous dire que lier et délier, ce n'est pas un verbe que Dieu fera, mais c'est un verbe que nous devons agir, nous devons faire. C'est nous qui devons conjuguer ce verbe. Délier traduit qui nous a déjà atteint. Il est déjà là. Il contrôle déjà quelque chose. Nous sommes déjà dépendants. Nous vivons déjà dans la défaite. Nous
Nous avons déjà des problèmes, des problèmes relationnels. Le divorce nous attaque déjà. Nous sommes déjà misérables. Nous sommes dans les dettes. Nous ne savons pas sortir de cette situation. On va de dette en dette, on va de problème en problème. La maladie ne cesse de déranger nos enfants, de déranger nos affaires. On ne fait que voir la chute de nos activités. Nous avons besoin d'être déliés. Nous avons besoin de sortir de cette enclume. Nous avons besoin de sortir de cet étau que le diable a placé. Nous sommes emprisonnés dans je ne sais quelle situation. On te voit bien vêtu, mais tu sais que toi-même tu as un problème. Tu sais que toi-même, par toi-même, ta propre force, tu ne sauras pas avancer. Ces choses te retiennent, t'empêchent d'avancer, de faire voir aux gens que Dieu est avec toi. Tu as besoin de sortir de cette traque-là, de sortir de ces chaînes. Tu as besoin de briser ces chaînes. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Lier, se tenir à distance, que ce soit des influences de l'ennemi, de l'enfer, ou tout ce que je dis. L'enfer peut influencer n'importe quel domaine dans ta vie. Le lier dénote l'empêcher d'exercer une influence dominante et illégitime. De lier, c'est parce qu'il exerce déjà une influence dominante et illégitime et qu'il faut que tu puisses sortir de cela. J'ai dit oui, j'ai besoin d'être lié. J'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin de lier certaines autres choses. Je suis intime, tu dois le faire. Tout ce que tu délies, je le délie. Le ciel te soutiendra, bien aimé. Ce matin, j'aimerais simplement vous dire que le ciel nous soutient. Si le ciel nous dit ces choses, c'est pour nous dire qu'il est avec nous. Mais c'est qui? C'est à l'église qu'on a donné ce pouvoir. 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 Tu n'as pas un trousseau de clés privées pour toi-même. Tu n'as pas de propres clés. Mais les clés, seul possède les clés, c'est l'église qui possède les clés. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Et nous avons les clés en nous. Nous avons les clés en main. Quand nous prions, nous avons les clés en main. Bien-aimés, regardez. Israël, Égypte et Israël, ils sont en train de chercher à conquérir la terre promise que Dieu leur a donnée. Ils se trouvent face à Amalek. Ils se battaient comme pas possible. Un grand combat. Mais dans ce combat, il y avait une personne qui était en hauteur. Moïse était sur la montagne. Il brillait. Mais le sort du combat qui était là entre les hommes qui se prévoyaient, qui se battaient, le sort de ce combat n'était pas sur la terre, là où est-ce qu'il y avait le combat. Le sort était là, sur la montagne, là où est-ce que Moïse brillait. Et regardez ce que la Bible dit. Quand Moïse a commencé à faiblir, ses mains ne savaient plus se tenir droit. Ses mains commençaient à tomber, à retomber par terre. Il y a eu Aaron et Hur qui sont venus pour soutenir ses mains. On a même mis des pierres pour tenir les mains. Et longtemps que les mains de Moïse étaient levées vers le ciel, la victoire était du côté d'Israël. Bien aimé, est-ce que lèves-tu tes bras vers le ciel pour invoquer la grâce de Dieu? Et c'est là où est-ce que la parole dit, là où est-ce qu'une ou deux personnes sont unies en mon nom, j'accomplirai. Aaron et son fils Hur étaient en communion d'accord avec Moïse qui avait levé les mains. Quand un ou deux personnes sont unies, prier ensemble, vous devez avoir aussi cette unité de cœur, ce que l'homme de Dieu nous a parlé, l'amour. Tu dois avoir l'amour en toi. Cet amour-là prouve que vous êtes un. Et Dieu, dans cette unité d'esprit-là, viendra intervenir pour que la cause pour laquelle vous êtes en train d'intercéder puisse avoir gain de cause. Bien-aimés,
Nous avions besoin de mon frère qui est à ma gauche. J'ai besoin de ma soeur qui est à ma droite. Parce que je ne connais pas quel type de personne est celle qui est avec moi. Il y a des gens qui sont des turbots. Quand on est dans les moments de prière, ce que toi tu ne sais pas faire, tu peux jouir de sa présence à côté de lui. À un moteur turbo, à un tindika. Mais il y a des gens qui, quand on est dans la présence de Dieu, il y a aide à Monaka. Il prie, il commence à dire des choses. Mais quand tu es avec lui, tu comprends ces choses. Ah, c'est comme ça. Tu commences à encadrer ta prière en fonction de ce que le GPS de Dieu est en train de dire en ce moment-là. Voilà pourquoi, bien aimé, il est bon qu'on soit tel qu'on est là. Parce qu'il y a des choses qui sortent de cet endroit qui te permettent de comprendre certaines autres choses de la manière pour laquelle tu dois prier ton Dieu. Et diriger tes prières. Bien aimé, il y a des autres personnes qui sont là. Mode silencieux. Oh, quand vous priez, tu vas voir, il prend seulement un papier et commence à écrire. Oh, tout ça, il est là. Lui, il écrit. Oh, quand il écrit là, il écrit les choses que Dieu lui dit. Après, quand il va se tenir devant vous, il commence à dire c'était donc ça. À ce moment-là, tu n'es pas un zambé. Maintenant, toi, tu n'aimes pas être de pareil endroit. Comment est-ce que tu pourras lire? Comment est-ce que tu pourras délire? Comment est-ce que tu comprendras la stratégie de Dieu pour ta vie en ce moment? Voilà pourquoi on nous demande que l'Église a les clés. C'est nous, l'Église, qui avons les clés. Mais tout dépend de toi. Le dernier verbe se trouve entre tes lèvres. C'est à toi de lire. C'est à toi de lire. Je ne sais qu'est-ce que Dieu te dit ce matin. Je ne sais quel moment, quel temps tu es en train de traverser. Mais j'aimerais simplement te dire une chose. Lèvons-nous. Prions. Parce que le temps ne sont pas à la légère. On va prendre ce temps au sérieux. Quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Quand Dieu nous dit les choses, il sait pourquoi il dit les choses. Élevons nos voix, Dieu nous cherche.